En fait, je crois que ce n'est ni le début, ni la fin de négociations auxquelles l'Ukraine, d'ailleurs, ne participe pas, Mmh. on l'a bien noté, mais je crois qu'on est au-delà des négociations et que c'est plutôt aujourd'hui une mise en scène savamment orchestrée par Donald Trump et Vladimir Poutine pour annoncer justement le résultat de ces Ah négociations oui? et dont l'Ukraine risque bien d'être la victime. Pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce qui vous permet de le dire? Bah, officiellement, ce n'est que le deuxième appel téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Officiellement. Officiellement, voilà, depuis que Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche. Or, il est très probable qu'il y ait eu d'autres conversations qui n'ont pas été rendues publiques. Pourquoi je dis ça? Parce que plus les semaines passent, et c'est d'ailleurs frappant, plus Donald Trump adopte au mot près le langage de Vladimir Poutine. Et encore tout récemment, le président américain, vous vous en souvenez, il a dit par exemple que des troupes ukrainiennes étaient encerclées dans la région russe de Koursk, alors que vraisemblablement, en fait, il s'agissait de la propagande russe. Ah oui. Donc il est fort probable que Donald Trump et Vladimir Poutine se soient déjà parlé à plusieurs reprises et qu'ils se soient mis d'accord sur l'essentiel. Qu'est-ce que pourrait contenir cet éventuel accord? Alors on le sait, Donald Trump veut en finir vite avec cette guerre et il pourrait avoir cédé sur tout ou partie des exigences de Vladimir Poutine, à commencer par les territoires ukrainiens. Aujourd'hui, la Russie contrôle la Crimée et une partie des 4 régions du Donbass, comme vous le voyez sur cette carte. Enrayé. C'est à peu près 18% du territoire ukrainien. Or, Vladimir Poutine veut beaucoup plus. Dans son projet de nouvelle Russie, affiché officiellement comme objectif militaire depuis 2022 maintenant, il veut amputer l'Ukraine d'un tiers de son territoire. Vous le voyez, en fait, c'est la partie... Tout ce qui est en rouge Voilà. non assuré. Ça, La c'est ce que partie assurée, voudrait c'est ce qu'il Vladimir a, Poutine. et la partie rouge, c'est ce qu'il voudrait en plus. Et vous voyez, c'est important, ça fait 33% du territoire Énorme. ukrainien. Ensuite, deuxième exigence de Vladimir Poutine, elle va sûrement toucher la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. C'est la seconde centrale nucléaire la plus puissante d'Europe. Officiellement, elle est en territoire ukrainien, mais depuis 2022, elle est contrôlée par les Russes. Alors, est-ce que Donald Trump va faire le cadeau de cette centrale nucléaire à Vladimir Poutine? Ça, c'est une possibilité. Enfin, Donald Trump pourrait aussi avoir cédé au président russe la neutralisation militaire de l'Ukraine, avec en plus le départ de Volodymyr Zelensky après un cessez-le-feu. Disons-le clairement, François, ce que vous décrivez, c'est quand même un scénario catastrophe pour Oui. Kiev, pour l'Ukraine. Il n'y a pas une hypothèse un peu plus favorable quand même? Alors si, quand même, il y en a une, c'est que Donald Trump ait gardé un minimum d'amour-propre et qu'il se soit rendu compte qu'il n'est quand même pas possible d'abandonner à ce point l'Ukraine face à la Russie. Et dans ce cas, on pourrait apprendre, peut-être aujourd'hui, donc, que l'accord est un peu plus équilibré, qu'il est un peu moins défavorable à Kiev. Mais dans les deux cas, comme une guerre ne s'arrête que lorsque les deux belligérants déposent les armes, il faudra évidemment l'accord de l'Ukraine. Et là, ce n'est pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite. D'ailleurs, on ne sait pas quand ce coup de téléphone aura lieu entre... On n'a pas eu d'informations sur l'horaire.